Info du jour concernant le PSG. Je mens sur ma taille, mais il est malade. Info RMC, messieurs. Le CUP, donc les ultras parisiens, nouvelle version, promettent plutôt une réception musclée pour Neymar samedi face à Strasbourg. Donc il y a eu réunion aujourd'hui entre le club et les supporters. Le club a tenté de faire passer un message en disant bon les gars, Neymar sera là, voilà. On aimerait que ça se passe bien. On aimerait c'est incroyable quand même. De quoi le club dit ça? Mais c'est hallucinant. Hallucinant. Attends, je te donne toutes les infos. Oui, mais... Là, les supporters disent écoutez, nous on vous prévient, ça va être hostile, va y avoir des banderoles contre Neymar. Et là, le club dit ok, banderole interdite. Et là, le ton a commencé à monter. Voilà. Donc, ça promet quand même d'être très tendu samedi. Hein. Mais c'est quoi? En fait, ils veulent quoi dans le stade? Ils veulent que des pimpins qui disent rien. En fait, il y a un groupe de supporters qui met les ambiances depuis là, qui sont revenus. Ça a quand même changé l'ambiance au parc. Et donc, tu vas tout leur retirer parce que Monsieur Dieu revient et tout le monde doit s'agenouiller devant lui. Alors, je continue les infos. Faire, déjà. Écoute bien, Daniel Jérôme Willy. Plusieurs actions sont envisagées au sein du collectif des Ultras, que ce soit dans le stade et en dehors. L'hypothèse d'un boycott des supporters du match face à Strasbourg et peut-être même du match au Real, si jamais on ne les laisse pas faire, peut être envisagée. Donc ça va quand même loin. Hein. Voilà. Et le CUP dit c'est vous le club qui devez vous faire respecter l'institution et faire passer le club avant les joueurs pour une question de principe. Voilà ce que disent aujourd'hui les supporters au club. Que le club essaye de parler avec les supporters, qu'ils fassent passer un message, qu'ils soient dans le dialogue, et c'est ce qu'ils sont depuis pas mal de temps. Très bien, pas de problème. D'un autre côté, je soutiens les Ultras à 100%. Ils font ce qu'ils veulent. Ils veulent siffler Neymar, ils sifflent Neymar. On n'a pas à leur dire quoi faire. Comme on ne dira pas au reste du stade de siffler ou de ne pas siffler, ou de suivre ou de ne pas suivre les Ultras. Ils auront leur autonomie pour réagir. Je te rassure, Daniel, tu sais comment ça se passe au parc maintenant, dans les autres tribunes. Dès qu'il y en a un qui est un peu trop virulent sur les joueurs du PSG ou sur l'entraîneur ou sur le staff, ou même sur le président, en se retournant vers la corbeille, les mecs ils sont virés du stade. Quoi. Ouais, pas. Non. Moi, je te parle. Je te le dis. Je te parle d'ailleurs, même de la tribune en face, la tribune Paris, ou même. Ouais. Ça peut faire du bruit. Évidemment, principalement, ce sera en tribune Auteuil qui aura le bruit. Si bruit il doit y avoir, si contestation et manifestation anti-Neymar il doit y avoir. Mais eux, on doit absolument, tu vois, autant pour certaines banderoles où on a parlé depuis 2 semaines que de banderoles. L'éventualité du boycott, c'est si on les laisse pas faire. Hein. Voilà. On a bien compris. Hein. On n'a pas arrêté de parler de banderoles insultantes avec des mots, mais pour ce qui est de l'expression de l'ultra, l'expression du supporter, pour contester une politique sportive, pour aller à l'encontre du joueur, mais jamais je ne céderai là-dessus. J'ai toujours été du côté des ultras, je le serai tout le temps. Ouais, oui. Ça, là-dessus, ça ne changera jamais. Ils ont dit, on veut pas, on n'accepte pas de ne pas, ou en gros, de suivre votre conseil. On a envie de faire ce qu'on veut, on le fait. Que derrière, les mecs soient allés dire... banderole interdite, quelle erreur! Quelle erreur d'avoir été dire ça! Exactement. Ça va les chauffer, ça c'est stupide! Alors, prenons en compte quand même ce qu'a dit Willy, parce que c'est vraiment pas bête. Il a raison. Les supporters doivent aussi se dire, on va pas se braquer sur un mec qui nous a pourri notre été, qui s'est foutu de notre gueule, qui a vraiment, manqué, c'est le minimum qu'on puisse dire, de respect au club. Mais c'est un match de Ligue des Champions, c'est notre équipe, ce sont nos joueurs, c'est notre club, on l'aime. On ne peut pas tout pourrir à cause d'un mec. Ouais, mais il ne sera pas là en Ligue des Champions, Daniel. Ouais, mais il menace de boycotter mercredi. Oui, mais... Donc il ne faut pas qu'il boycotte mercredi. Mercredi, Neymar n'est pas là. Il y a un match à gagner, c'est le Real. Il faut que le stade soit à 1000%. Non, mais boycotte le match d'après, je ne sais pas. Après, c'est toujours pareil. Dans la contestation, que je renouvelle mon soutien total à la contestation, il faut quand même être intelligent dans la contestation. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Parce que, comme dit Willy, c'est ton club. Des deux côtés dans ces cas-là. Bien sûr, mais évidemment. Le club, ils n'ont absolument pas allé leur dire on interdit les banderoles, c'est des conneries, ça. Le club manque de recul. Bien sûr, absolument. Je ne vais pas dire d'intelligence, parce que bien sûr. En l'occurrence, si, d'avoir dit ça, c'est très bête. Mais moi, je suis désolé, Willy, toi, quand tu disais il pénalise les autres joueurs et tout, ok. Mais on est tous passés dans les clubs. Alors, il y a un attachement. Moi, j'avais un attachement particulier à Paris parce que j'y suis né et tout ça, comme toi à Saint-Étienne par exemple. Mais
ce que je veux dire, c'est que quand tu as dans la peau un supporter, ils ont ce club dans la peau. Les ultras, ils ont. Problème. Non, mais justement, c'est ton club qui joue à la Ligue des tous les Champions. joueurs Neymar sont est de pas là, passage. tu t'en fous de Neymar. Les propriétaires sont de passage. Bien sûr. Les joueurs sont de passage. Ouais. Le plus important, qu'est-ce qui est le garant de l'âme d'un club, de faire respecter les choses, c'est les supporters. Bien c'est sûr. tout. Eux, ils seront toujours là, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Donc, au bout d'un moment, tu peux pas leur dire, et là c'est ce que je te rejoins, tu peux pas leur dire ah bah pas de banderole, bien sûr non, non. soyez indulgents avec Neymar. Mais non, mais attends, ils se sont sentis, je vais pas sortir le mot, mais par Neymar. Donc au bout d'un moment, stop, basta. Et le mec il va même pas parler. Le mec il va même pas parler, il va pas la faire la conf, l'interview, rien. Déjà il la fera pas. Mais moi il y a même une chose, parce que parfois j'ai un peu l'esprit tordu aussi. Quand je vois son père qui après le mercato remet une couche 2 jours avant le retour de son fils dans l'équipe, moi je pense peut-être au fond de moi que le clan Neymar pourrir carrément la saison. Espère que la situation... Non, ils veulent pas pourrir la situation du club, mais que entre Neymar et les supporters, pourrir la situation pour que Neymar, à un moment donné, le club dise regardez, allez, vas-y, casse-toi. Allez, vas-y, on réclame plus 200, on réclamera 120, mais casse-toi, on n'en peut plus. Eh ben, Willy, c'est exactement pour ça que je disais, il faut faire attention. La stratégie du pourrissement. Oui, mais attention. Là, c'est grave. C'est justement... Mais non, mais... C'est pour ça que je disais tout à l'heure, dans la contestation, il faut toujours être intelligent et faire attention à ce qu'on fait. Et c'est pour ça que les supporters ne doivent pas tomber dans ce piège-là. Les supporters doivent faire gaffe et doivent se dire on ne va pas massacrer la saison de notre club et pourrir et ne pas soutenir les autres joueurs à cause de ce mec-là qui est peut-être, on ne sait jamais, hypothèse, peut-être dans ce que tu dis, dans cette stratégie. Donc il faut faire attention.